Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. L'actu des nouvelles technologies par le prisme du droit, c'est ce soir avec l'associé avocat du cabinet Parallèle Avocat, Arthur Millerand, bonsoir. Bonsoir. Arthur, on évoque ensemble tous ces objets connectés, alors ça va être Linky en France, et puis ça va être de plus en plus aussi les Alexa, les Siri, les Google Home, etc. Concurrents d'ailleurs acharnés de ces GAFA sur ces enceintes connectées, c'est dire si le marché est important, Arthur. Oui, c'est clair, avec les objets connectés, en fait, on change de paradigme. Ces objets connectés à un réseau, en fait, se transforment en de véritables machines intelligentes alors qu'ils étaient des objets plutôt inertes et du quotidien hier. C'est des socles de nos villes de demain, des moyens de transport de demain, peut-être du corps humain quand la technologie sera implémentée dans l'organisme. Et donc, en fait, ce qu'en anglais on appelle Internet of Things, c'est donc un objet connecté à un réseau, donc que ce soit Wi-Fi, Internet ou Bluetooth, et qui rend des services en fonction des informations qui sont captées par des capteurs ou des puces. Et donc, c'est très important parce que si on passe les sujets idéologiques sur l'hygiène qu'on peut devoir adopter face à ces nouveaux usages, ou les questions industrielles qui sont comment est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on innove, les enjeux juridiques sont centraux puisqu'en fait, ça collecte massivement vos données personnelles. Ça peut avoir un lien sur ce que vous achetez et les décisions que vous prenez. Donc, c'est décisif de mettre le droit au cœur de ces nouvelles innovations. Donc, à ce propos, quelles sont les règles applicables en 2018 à cet Internet des objets que vous décrivez très bien? Alors, les règles sont faites d'une multitude de petits morceaux du domaine de droit. Donc, il faut bien réunir tout pour bien comprendre toutes les facettes de la question, donc pour donner des bons conseils quand on est avocat et prendre les bonnes décisions quand on est entrepreneur. Pour schématiser, on peut distinguer ce qui relève de la connectivité, donc c'est le réseau, c'est le traitement des données, et de l'autonomie. Donc, l'autonomie, c'est la prise de décision, c'est comment est-ce que l'algorithme, en fait, va fournir le service ou recommander le produit. Pour être encore plus précis, on peut faire référence aux données personnelles, le droit des données personnelles. Donc, quand vous portez un bracelet et que ça collecte vos données de santé pour vous donner des informations, c'est un sujet. Tous ces objets sont en lien évidemment très intime avec votre quotidien, donc que ça soit dans votre foyer ou dans l'habitacle de votre voiture. Donc ça, c'est en lien avec la protection de votre vie privée. On peut aussi faire référence au droit des contrats. Quand une imprimante commande automatiquement des cartouches d'encre pour ne pas être en rupture de stock, ça questionne le consentement à la vente. Et tout ça, ce sont des sujets qui sont passionnants et qui sont en fait imbriqués. Voilà, et même quand c'est anonymisé, il faut quand même qu'à un moment donné, on m'ait demandé mon avis, parce que absolument, la boîte, elle va en faire quelque chose, et ça vaut de l'argent, ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose. Souvent, on dit quand c'est gratuit, c'est vous le produit, mais la réalité juridique est différente. C'est-à-dire que vous avez un rapport à ces objets, donc il y a l'usage qui peut en être fait et l'usage qui peut être adopté. Aujourd'hui, on constate que la promesse commerciale est importante, le marché est immense, mais les usages ne sont pas là, et la technologie n'est pas encore suffisamment développée pour permettre une expansion énorme. Et la 5G, pour répondre à une partie de votre question, va sans doute permettre de passer à l'échelle parce que ça consommera moins d'énergie, d'avoir quelque chose connecté à Internet en permanence. Et ça, c'est un des gros challenges aujourd'hui. On dit qu'un tiers des foyers américains, peut-être demain, la moitié seront équipés de ces assistants vocaux, enceintes, intelligentes, ce qu'on veut. En France, ça vient aussi, mais c'est plus timide. Est-ce qu'il y a des freins, selon vous? Vous parlez des usages, de la tech qui suit ou pas d'ailleurs, sur les applications, les skills. Est-ce qu'il y a des freins juridiques? Ça serait très réducteur de considérer que le droit est un frein à ces innovations. Comme je le disais, il y a les usages qui ne sont pas développés, la technologie. Autant les trottinettes et tout, on comprend, ou les VTC, mais sur les enceintes connectées, pour l'instant, ça semble pas être une question juridique. Mais... c'est pas une question juridique parce qu'en fait, on s'en rend pas vraiment compte. Ouais. Et aujourd'hui, ça c'est la partie d'hygiène auquel je faisais référence un peu plus tôt, c'est il faut s'habituer à ces nouveaux objets parce que ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'avoir un objet qui est connecté et qui parle à d'autres machines et qui en fait passe plus de temps avec vous que vos enfants, votre femme ou votre compagnon, ça peut avoir un intérêt décisif de s'interroger sur l'étendue du consentement que vous avez donné. Et il y a aussi toute la question de la déconnexion. C'est-à-dire que c'est bien d'être connecté en permanence, mais est-ce qu'on peut désactiver? Est-ce qu'on peut arrêter la communication entre tous ces objets? Et aujourd'hui, les autorités, que ce soit l'ADOPI ou la CNIL, se posent des questions sur ces objets. Rien n'est tranché. Et du coup, il y a aussi pas mal de fantasmes. Il y a énormément de fantasmes, mais pour dire les choses, c'est comme les données personnelles et le traitement qui est fait de ces données personnelles sont au cœur des enjeux juridiques. Et il ne faut pas oublier la dimension européenne, où il y a un enjeu de construction d'une filière ambitieuse de l'Union.
la création d'un marché unique numérique qui est décisif, mais surtout assurer l'interopérabilité de ces objets. C'est-à-dire qu'en fait, chacun a l'ambition de développer sa propre machine, son propre écosystème, et l'objectif, c'est de permettre que tous ces écosystèmes puissent communiquer entre eux et ne pas rendre prisonnier l'utilisateur d'un système. Et ça, c'est très important. On voit par exemple aussi le CSA qui réfléchit en matière d'audiovisuel à ce type de diversité pour favoriser la diversité culturelle. On pense à Netflix, par exemple, qui a tendance à chercher à emprisonner l'utilisateur dans les contenus qu'elle propose et non pas à favoriser une grande diversité. Et ça peut se retrouver aussi dans tout ce qui est téléphone mobile et hardware. Merci beaucoup Arthur Millerand, Parallèle Avocat. On est là tous les soirs jusqu'à 22h, c'était Kenko à la télé et à la radio. Bonne soirée.